Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, ce dimanche, nous commençons une année liturgique nouvelle, l'année A, par le premier dimanche de l'Avent. Et les textes qui nous sont proposés, ces premiers dimanches de l'Avent, nous invitent à marcher en enfant des Lumières. Dans la première lecture tirée du livre des prophètes Isaïe, au chapitre 2, versets 1 à 5, Isaïe voit le rôle prépondérant de Jérusalem dans le salut des nations. Toutes les nations décident d'aller vers Jérusalem, adorer le vrai Dieu de Jérusalem, le Dieu de Juda, le Dieu d'Israël, et marcher à sa lumière. Cette décision de choisir le Seigneur et de marcher dans sa lumière, c'est ce qui nous reste à faire. Décider de mener sa vie en enfant de lumière. Décider de vivre les préceptes de notre Seigneur. Ce qui nous manque, c'est ce courage de décision. Le courage de décider de faire le bien. Le courage de décider d'éviter le mal. Le courage de nous imposer des douloureuses séparations pour plaire à Dieu. C'est ce courage-là qui nous manque. Les nations décident de faire partie de ceux qui marchent à la suite de Dieu de Jérusalem. Et la Jérusalem nouvelle, c'est l'Église. Nous avons déjà un cadre pour servir Dieu comme il se doit. Et l'Église ne manque de rien pour nous donner le salut. Tous les moyens de salut sont dans l'Église. L'Église n'est pas incomplète pour nous faire rencontrer le Seigneur. Il nous est juste demandé d'être membre effectif de cette église, ne pas être dans l'église comme des spectateurs, parce que dans l'église, il n'y a plus étrangers, il n'y a plus des gens de passage. Tous nous faisons part à cette église. Alors, c'est ça, choisir, décider de marcher avec toute l'église à la lumière de notre Dieu. C'est le chemin de salut. Que le Seigneur nous aide à prendre ce courage de décider de marcher à la lumière, lui de l'Église, pour donner le salut aux nations. Et dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Romains, au chapitre 13, versets 11 à 14, Paul nous invite à marcher en enfant de lumière, avoir les armes de lumière et éviter les activités des ténèbres. Nous conduire comme on le fait en plein jour. Et quel conseil nous donne? Sans orgie, la prostitution des masses, les structures de permissivité et de dépravation des mœurs, l'orgie. Sans beuverie, la boisson et la consommation exagérée des boissons alcoolisées, former et organiser les clubs des buveurs. L'excès ne va pas sans péché. Là où il y a l'alcool exagéré, là aussi réside le péché. Sans luxure. La luxure, c'est la recherche effrénée de plaisir sexuel pour soi. Le sexe, quand il n'est pas bien géré, il est sujet au péché. Éviter la jalousie. Aujourd'hui, la jalousie nous anime toujours parce que nous ne sommes pas contents de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Alors nous restons à envier les autres, à les jalouser, jusqu'à aller leur faire du mal. Évite ça, jalousie. Éviter la jalousie. Pour éviter la jalousie, il faut apprendre à être content de ce qu'on est. Il faut apprendre à être content de ce qu'on est. Éviter cela, c'est vivre en enfant de lumière. Ce sont là les armes de la lumière quand on évite orgie, beuverie, luxure, jalousie. Que le Seigneur nous aide à prendre ce courage d'éviter ces structures du péché qui nous éloignent et font de nous ténèbres plutôt que lumière. Et dans la lecture de l'évangile, tirée de Matthieu 24, 37 à 44, le Seigneur dit son dernier jour, ça sera comme un jour de Noé. On mangeait, on buvait, on prenait mari, on prenait femme. On ignorait que le Seigneur existe. Mener sa vie sans référence à Dieu, c'est ça le péché. Mener sa vie sans savoir la recadrer sur les chemins que le Seigneur nous donne, c'est ça le péché. Que le Seigneur nous aide à ne pas vivre comme des libertins, comme des indépendantistes qui n'ont de compte à rendre à personne. Non, Dieu existe.
Dieu nous a tracé le chemin de vie qui nous aide à marcher sur ce sentier afin que nous soyons réellement les enfants de lumière. Et c'est ça, veiller pour que le jour du Seigneur ne nous surprenne pas et ne nous trouve pas dans l'état de péché. Bon début de l'Avent à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.